Kevin Fournier. Bonjour Jérôme. Alors, on est ici à la région Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes donc responsable de l'accompagnement à l'Agence de l'innovation en santé, qui est l'organisatrice de ce Tour de France de l'innovation en santé, avec une étape ici à Bordeaux, une région que vous connaissez bien, puisqu'on va en parler dans quelques secondes. Vous accompagnez beaucoup de structures. Ma première question, Kevin, c'est quoi en fait ce Tour de France de l'innovation? Et bien sûr, pourquoi avoir choisi la région de Nouvelle-Aquitaine et bien sûr Bordeaux? Alors merci beaucoup. Donc effectivement, le Tour de France de l'innovation en santé, là c'est la deuxième édition. La première avait lieu il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on était plus sur du format réunion. On essayait de se faire connaître de l'écosystème et comprendre les problématiques de l'écosystème. Aujourd'hui, enfin cette année, donc 2025-2026, 12 étapes, une par région. On va aborder un certain nombre de thématiques sous forme de colloques nationaux décentralisés. L'idée, c'est de pouvoir, d'une part, aborder 12 thématiques différentes qu'on porte dans notre feuille de route. Et deuxième objectif aussi, mettre en lumière, dans le cadre de cette thématique, les innovations qui sont développées en région. Donc la première étape sur le financement a eu lieu à Marseille en avril dernier. Et là, Bordeaux, sur la recherche clinique, Bordeaux, parce que la Nouvelle-Aquitaine, un gros écosystème en recherche clinique. Et Bordeaux, une ville dans laquelle j'habite aussi, donc c'était aussi un petit clin d'œil pour se dire que voilà, on pouvait mettre en avant pas mal d'initiatives et d'entreprises super innovantes sur le territoire néo-aquitain. Alors, ce qui est positif et preuve en est la thématique de cette journée, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment une prise de conscience d'un changement de paradigme avec l'incorporation du numérique partout. Et le numérique va permettre finalement de mieux soigner les gens, hein. C'est quand même ça le nerf de la guerre lorsqu'on est dans le monde de la santé. À la fois parce qu'on peut mieux prévenir, on peut mieux anticiper les défaillances, on peut mieux personnaliser les thérapies. Et il faut aussi tout ça le sécuriser. Et un des enjeux, et on voit bien, ça a été une des thématiques de la discussion, a été de comment s'assurer que le transfert des données d'entrepôts de santé vers les différents stakeholders de l'écosystème se fait de façon fiable, sécurisée, etc. Et donc pour moi, ça c'est très positif. Ce qui est ressorti quand même dans tout ça, et qui a été répété à plusieurs fois, c'est quel est le modèle économique derrière tout ça? Qui paye? Qui paye quoi? Comment on finance ces entrepôts de santé? Comment on finance le transfert de la donnée, la sauvegarde de la donnée? La donnée appartient à qui? Etc. etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui au cœur des discussions. Et ce que nous, on a apporté avec mon témoignage, ça a été de dire la donnée, elle est aussi au sein des dispositifs implantables. Et ces mêmes questions se posent aussi pour les dispositifs médicaux et pas uniquement pour les données de santé au sens large. Alors moi je m'appelle Julien-Aymeric Simonet, je suis directeur des parcours de soins à l'Institut Bergonié et également directeur innovation données et santé numérique. Donc c'est très important pour l'Institut Bergonié d'être présent dans cette grande journée autour de l'innovation en santé parce que nous sommes à la fois un acteur qui veut améliorer la situation des patients qu'on soigne et ça intervient à la fois dans le cadre de projets de soins et également d'un projet de recherche également qui sont toute la vie du patient. Ce qui est important pour nous, c'est d'être main dans la main avec ceux qui créent des innovations qui ont un apport et on va travailler ensemble pour créer de l'innovation technique pour arriver à de l'innovation médicale. C'est-à-dire qu'on associe des choses qui sont nouvelles et qui ont un impact, mais qui ont un impact positif. On a besoin de faire émerger de nouveaux talents à la fois qui iront porter l'innovation ou contribueront à l'innovation en fonction de leur profil. Et on s'aperçoit que la santé ou le domaine de la donnée de santé n'est pas un domaine prioritaire, en tout cas top of mind pour la plupart des étudiants. Et dans ce cadre-là, en fait, on a été approché par l'ENSAI, donc qui est l'école de statistique de l'Institut Polytechnique de Paris, pour un data challenge qui à la base était une opportunité pour nous d'échanger avec Polytechnique. Et finalement, en portant un sujet un peu novateur, les étudiants ont vraiment plongé, commencé à travailler sur les données de santé, ont développé de nouvelles méthodes statistiques inconnues pour nous, ou en tout cas inconnues dans la sphère pharmaceutique, pour mieux analyser les données de santé, trouver des nouveaux savoirs. Et les rapports qu'ils ont produits, alors que c'est des étudiants de 3e cycle de master, donc ils n'ont pas encore d'expérience professionnelle, vont au-delà de nos compétences techniques. Quand on entend le responsable de l'innovation d'un grand laboratoire pharmaceutique français qui explique que confronté à des étudiants qui sont dans un parcours à Polytechnique, ils ont du mal à comprendre l'ensemble des mécanismes qui sont mis en œuvre par ces étudiants qui sont donc la génération de tout de suite demain, ça veut dire que ça va tellement vite
qu'il faut que nous, en termes de politique publique, en termes de politique de formation, on se pose les bonnes questions sur ce que seront les métiers de demain et surtout sur ce que seront les compétences dont on aura besoin demain. Alors, quand on parle de l'écosystème et donc notamment de l'accompagnement que vous faites, est-ce que ici sur le territoire, vous notez des spécificités, peut-être des aspects un peu plus singuliers qu'on peut voir en région Nouvelle-Aquitaine par rapport à d'autres régions? Il y a beaucoup d'initiatives en recherche clinique, notamment portées par le CHU. On a aussi énormément d'entreprises, effectivement, vous le mentionnez, des entreprises qu'on accompagne. Ça peut être Fine Art qui intervient tout à l'heure, qui va justement nous exposer un cas concret d'usage du numérique dans le développement clinique. Synapse, qu'on a entendu aussi tout à l'heure, qui justement développe des outils numériques qui vont aider les prescripteurs, notamment dans le cadre de la recherche clinique. Et puis on a des initiatives portées par le CHU, notamment avec le professeur Jean-Christophe Bernard, avec EuroCCR notamment, qui intervient également lors d'une table ronde. Donc il y a des spécificités néo-aquitaines dans le cadre de la recherche clinique, un très fort écosystème qu'on avait envie de mettre en valeur et en avant aujourd'hui. Tous les métiers de cette innovation, tous les métiers de cette recherche clinique de demain sont représentés dans la région. Et effectivement, tout l'enjeu pour notre cluster, c'est d'arriver à faire travailler ensemble des entreprises incroyablement performantes, quantitativement peut-être moins importantes qu'en des régions qui ont plus de densité comme l'Île-de-France. Typiquement, on peut donner un exemple dans le numérique, typiquement qui nous concerne aujourd'hui, les tiers-lieux d'expérimentation numérique. Il y en a 2 en région aujourd'hui. Il y en a un qui est coordonné à Poitiers et qui rayonne sur le CH de La Rochelle, et le deuxième qui est coordonné par le CHU de Bordeaux et qui rayonne sur le CH du Pays Basque. Donc vous voyez qu'on essaye de mailler le territoire, à la fois par tous les acteurs de la chaîne de valeur et à la fois géographiquement. Merci beaucoup. Je suis donc Amaya Robles, chef de projet Station e-santé, qui est le tiers-lieu d'expérimentation donc en santé numérique, basé donc au CHU de Bordeaux. Donc ça fait 3 ans maintenant que le tiers-lieu a été créé. On a déjà rencontré 70 entreprises, on en accompagne 16, que ce soit sur des études cliniques, des évaluations d'usage, d'acceptabilité, mais aussi des aspects qui parfois sont... c'est plus difficile de se faire accompagner, notamment le système d'information hospitalier, comment on s'y intègre, la protection des données dans un hôpital, c'est aussi un sujet très important. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc Clémence, je travaille pour Unitech depuis 4 ans et je suis Startup Manager sur la filière santé spécifiquement. Et dans ce cadre-là, on travaille donc avec Station e-santé pour l'évaluation et l'accompagnement des projets sur le versant économique, donc plutôt business. Et l'histoire entre Unitech et Station e-santé, c'est dès le départ parce que finalement, via Bordeaux Care Lab et la première sélection des projets, ça a fait des premiers candidats à test pour les expérimentations au sein de Station e-santé. Et depuis, on a, je pense, accompagné un candidat par an avec SoCute Imaging, donc qui a été lauréat l'année dernière, et cette année, Vulgaroo. On est dans le cours de la 2e édition de ce Tour de France Innovation. Vous êtes, vous Kevin, avec tout votre parcours et bien sûr votre mission actuelle, un regard éclairé de l'écosystème. Qu'est-ce qui manque là aujourd'hui pour que cette accélération de l'innovation numérique, c'est la thématique d'aujourd'hui, puisse se voir auprès des patients, des pôles de santé, auprès de l'ensemble des territoires? Alors, on l'a abordé, on l'aborde encore aujourd'hui. On a plusieurs aspects. On a l'aspect réglementaire et normatif qui doit permettre justement d'accélérer la prise en compte de ces données dans le cadre des évaluations portées par l'AHS et par l'ANSM. Pour ce faire, il faut effectivement qu'on puisse intégrer dans ces évaluations, ces évolutions du recueil de données. Il faut des outils, il faut du stockage. Donc tout ça est en cours de développement et se développe et on a des super exemples aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'on continue dans cette voie-là collectivement pour pouvoir se mettre d'accord sur une réglementation et une évaluation efficace, et c'est seulement à ces conditions qu'on pourra accélérer la mise à disposition des produits de santé via le numérique. Aujourd'hui, pour fluidifier plus encore tous ces process de recherche interventionnelle, on a créé un entrepôt de données de santé qu'on a lancé en janvier dernier. Et cet entrepôt de données de santé nous permet également aujourd'hui de faire de la recherche observationnelle. Et la table ronde de ce matin était hyper intéressante et on a eu un moment, Frédéric Collet qui nous parlait de la qualité du fuel et il parlait des données de santé quand il faisait cette analogie. Et on est entièrement convaincu qu'il a raison chez Stan. Et c'est pour ça que sur l'entrepôt de données de santé,
qu'on a créé, il nous importait d'aller collecter la bonne donnée, donc en se pluguant sur les logiciels métiers des médecins en ville, en allant enrichir cette donnée qui est présente dans les logiciels, parce qu'aujourd'hui, un logiciel métier, c'est 80% de données textuelles, et c'est une donnée sur laquelle on ne peut pas travailler pour faire de la recherche. Donc cette donnée, on l'enrichit, et ensuite on la structure. Alors évidemment, cette donnée, elle est pseudonymisée, ça veut dire qu'on peut travailler dessus et retravailler dessus à long terme également. La donnée, elle est extrêmement importante parce que on ne peut pas décrire des phénomènes avec des équations mathématiques à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui sont trop complexes, l'histoire d'une maladie, les interventions thérapeutiques qu'on peut faire sur certains patients et comment ça va évoluer. Il n'y a pas de schéma mathématique qui va permettre de décrire le phénomène. Donc on arrive à un niveau où tout ce qui est mise en équation mécanistique ne fonctionne plus. Donc il y a un moment où on voudrait quand même pouvoir tirer parti de l'information qu'on a, c'est-à-dire la donnée patient, pour modéliser, mimer la génération des données, donc faire de l'IA générative, et être en capacité du coup de comprendre ce qui se passe, de faire de la stratification de patients, etc., etc. Pour avoir cette capacité de recueillir l'information dans la donnée, il faut que la donnée soit de qualité, structurée, suffisamment abondante. Alors évidemment, plus il y en a, mieux c'est, mais on arrive quand même à traiter maintenant les cas, ce qu'on appelle l'IA frugale, en termes de quantité de données, donc peu de données. C'est important pour nous d'être présents sur cette journée organisée par l'AIS dans la mesure où nous avons l'ambition de nous positionner comme étant un acteur innovant qui va permettre d'accélérer la recherche clinique. J'en ai entendu parler toute la journée. Pourquoi se déplacer à Bordeaux? Puisque la proximité des établissements, être vraiment en région, être vraiment présent. Comme on l'a vu aujourd'hui, les choses ne se décident pas forcément de manière centralisée à Paris, ce qui nous va bien dans notre approche fédérée, et être au plus proche des gens qui font la recherche, des praticiens hospitaliers, des chercheurs, être au plus proche des administrations qui portent la recherche, qui innovent, qui portent l'innovation. C'était important pour nous. Je suis Mila Pêcheux, je suis la CEO de Aesthétique Intelligence Artificielle. C'est une solution qui permet justement aux chirurgiens, aux médecins de pouvoir être présents 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, donc de complètement révolutionner le parcours des patients en étant tout le temps disponible. L'IA, elle est aujourd'hui assez intelligente pour pouvoir prendre toutes les informations que le médecin souhaite lui transmettre, d'accord ? Elle va pouvoir donner des recommandations avant une intervention, va pouvoir également être présente après une intervention pour savoir si évidemment le patient est bien rentré à la maison, comment il se sent, est-ce qu'il a bien pris ses médicaments, est-ce qu'il a bien pris contact avec son infirmière pour les soins. Donc c'est vraiment une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui va vraiment changer et révolutionner le parcours des patients. L'IA peut également donc répondre aux appels, mais elle peut également émettre des appels sortants. Il y avait des échanges de haut niveau, vraiment un contenu particulièrement intéressant, enrichissant, des intervenants de grande qualité. On a pu échanger, des projets peuvent naître, des perspectives de partenariat peuvent naître. Et j'ai beaucoup aimé aussi la perspective qui était donnée, parce que certes, il est important de faire de la France un pays qui soit leader en matière d'innovation santé. On a beaucoup parlé de souveraineté. Nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Alors, je sais bien qu'on est suisse, mais la moitié de notre cœur est en France. Les solutions qu'on porte permettent de garantir la souveraineté des données. Et c'est bien là l'essentiel. Vous avez choisi Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine. Je crois que cette année, on va se revoir aussi, puisque le CHU Health Tech Day de France Biotech a retenu également Bordeaux pour le mois de décembre prochain. Donc on va se revoir. Je pense que l'AIS sera bien sûr un des partenaires, sera présent. Merci encore Kevin de votre invitation et pour cette belle initiative. Merci Jérôme, à bientôt.